Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de la primevère officinale, aussi connue sous le nom de coucou. Le nom primevère vient du latin primula, signifiant première, en référence à sa floraison précoce au printemps. La primevère officinale, Primula veris, est une plante herbacée vivace appartenant à la famille des Primulacées. Elle est largement répandue en Europe et en Asie occidentale. Elle est reconnaissable à ses fleurs jaunes éclatantes, en forme de clochette, qui sont réunies en ombelles unilatérales sur des tiges sans feuilles. Chaque fleur a une corolle en forme de cloche à 5 pétales soudés. Elles apparaissent généralement au printemps. Les feuilles de la primevère officinale sont disposées en rosettes basales. Elles sont oblongues à ovales, dentées et légèrement ridées avec une texture veloutée. La primevère officinale possède un rhizome court et des racines fibreuses. Sa tige florale peut atteindre 10 à 30 cm de hauteur. La plante mesure généralement entre 10 et 30 cm de haut d'ailleurs. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient la primevère pour ses vertus médicinales. Pline l'Ancien et Dioscoride la mentionnaient dans leurs ouvrages comme un remède pour traiter les plaies et les inflammations. Au Moyen Âge, la primevère officinale était utilisée dans les monastères pour soigner les affections respiratoires et les troubles nerveux. Elle est également réputée pour ses propriétés sédatives. En médecine populaire, la primevère officinale a été utilisée pour traiter les maux de tête, les insomnies, les bronchites et les rhumatismes. Les racines, les feuilles et les fleurs étaient employées en infusion, décoction, sirop et cataplasme. En Angleterre, on l'appelait herbe Peter, herbe de Saint-Pierre, en référence à Saint-Pierre, le gardien des clés du paradis, en raison de la forme de ses fleurs qui rappelait un trousseau de clés. La primevère officinale a des propriétés sédatives et calmantes. Elle est utilisée pour apaiser l'anxiété, l'insomnie et les maux de tête. Elle a également des propriétés expectorantes. Les saponines qu'elle contient aident à fluidifier les sécrétions bronchiques et facilitent l'expectoration. Elle est donc efficace pour traiter la toux et les bronchites. La primevère officinale est également diurétique. Les infusions de racines de primevère officinale stimulent l'élimination des toxines par les voies urinaires et aide ainsi à traiter les problèmes de rétention d'eau. Enfin, la primevère officinale est anti-inflammatoire. Elle peut être utilisée pour soulager les douleurs articulaires et les inflammations, notamment des voies respiratoires. Les jeunes feuilles et les fleurs de la primevère officinale sont comestibles. Elles peuvent être ajoutées aux salades pour une touche de fraîcheur et une saveur légèrement sucrée. Les feuilles peuvent aussi être ajoutées aux soupes et au potage pour apporter des nutriments et un subtil velouté. Mais les fleurs sont parfaites, elles, pour décorer les desserts et les plats. Elles illuminent les salades et on peut également en faire des recettes comme des gelées, des sirops, des infusions et même des vins floraux. Personnellement, la gelée de coucou est ma gelée sauvage préférée. Mais elle représente un travail colossal car il faut sortir chaque fleur de son calice et il en faut une quantité incroyable car les fleurs sont très très légères. Les fleurs séchées peuvent aussi être utilisées pour préparer des tisanes apaisantes. Pour récolter la primevère officinale, il faut choisir des fleurs bien ouvertes et pour les feuilles, il faut qu'elles soient jeunes et tendres. Les feuilles peuvent être récoltées au printemps, avant la floraison, elles seront plus tendres. Les fleurs seront cueillies lorsque les ombelles sont complètement ouvertes. Les fleurs et les feuilles pourront être utilisées fraîches ou séchées. Les racines, elles, se récoltent à l'automne et peuvent être séchées pour une utilisation ultérieure. Les fleurs, les feuilles et les racines doivent être séchées à l'ombre dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil. Une fois sèches, elles pourront être conservées dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Pour préparer une infusion, il suffit de faire bouillir une cuillère à soupe de fleurs séchées dans une tasse d'eau pendant environ 10 minutes, puis de filtrer avant de boire. Pour les racines, par contre, on préférera une décoction, c'est-à-dire on fera bouillir les racines pendant une dizaine de minutes, puis on éteindra le feu. La primevère officinale peut aussi être utilisée en cosmétique naturel pour ses propriétés adoucissantes et hydratantes. Ces extraits sont parfois intégrés dans les lotions et les crèmes pour le soin des peaux sensibles. La primevère officinale est également utilisée en aromathérapie pour ses effets calmants et relaxants, mais l'huile essentielle de primevère officinale est rare et très difficile à trouver. En teinture naturelle, les fleurs de primevère officinale sont utilisées pour teindre les tissus en jaune pâle. Au jardin, le coucou attire les pollinisateurs comme les abeilles et donc favorise la biodiversité. Et aussi, on la cultive souvent pour ses fleurs ornementales. Dans le langage des fleurs, enfin, la primevère symbolise la jeunesse et le renouveau.
Bref, voilà, vous connaissez maintenant un peu mieux le coucou, la primevère officinale. Notez que la primevère de nos jardins a exactement les mêmes usages et propriétés et vous pouvez l'utiliser en cuisine de la même manière. Son parfum sera légèrement différent. Par exemple, moi j'ai testé une gelée aux 2 primevères qui donne vraiment un goût exceptionnel. Et pour les feuilles, c'est pareil. Les feuilles des 2 primevères se marient bien aux salades sauvages. Je vous recommande de les ciseler parce que les feuilles sont un petit peu épaisses. Les primevères sont vraiment un don de la nature. Les essayer, c'est les adopter. À bientôt!